Nous allons maintenant voir la pose de la PTO dans le logement, dans l'appartement numéro 1, qui est un appartement existant sans coffret de communication. Donc la prise va se retrouver dans le séjour. Donc nous allons l'installer soit à l'horizontale, comme ceci, avec les connecteurs en bas, soit avec les connecteurs sur le côté, avec une installation verticale. Pourquoi on ne met pas les connecteurs vers le haut? Tout simplement parce que le dépôt de poussière va, malgré que ça soit protégé, on va quand même éviter de l'exposer massivement à la poussière. Donc selon le cahier des charges, ça sera à la verticale ou à l'horizontale. Donc dans le cas présent, le câble va passer soit sous une goulotte, soit vous allez le mettre le long d'une plinthe collée, tout simplement. Nous allons faire le cheminement du câble abonné de la PTO vers le point de branchement. Nous allons le faire passer dans la goulotte. On va retirer le cache. Et donc, nous allons percer sur le côté. Et donc, on va pouvoir le passer dans la gaine technique pour le raccorder sur le point de branchement. Nous allons fixer la PTO au mur, donc à l'aide de ce petit socle. Ensuite, il va falloir sectionner le côté sur lequel vous allez faire passer votre câble. Donc là, en l'occurrence, on va la mettre à la verticale. Donc, on va couper le passage du bas. Hop. Voilà. Et après, vous pouvez simplement encliqueter la cassette optique à votre mur, tout simplement. Donc maintenant que la PTO est fixée, nous allons faire le passage de câble, du câble abonné dans la goulotte, proprement. Donc là, il va arriver ici, donc on va la sectionner. Hop, proprement, pour que le client et quelque chose, voilà. Donc on fait attention au rayon de courbure. Donc on va faire quelque chose comme ça, voilà. Et le câble abonné vers la gaine technique, sachant que au bout de ce lien vous avez une petite boucle. Donc dans le cas où vous avez un fourreau aiguillé, en aucun cas il ne faut tirer la fibre, c'est simplement un guide pour parvenir à l'autre extrémité. Donc là, on va le faire passer comme ça, car il n'y a pas de fourreau. Et vous pouvez donc récupérer le lien dans la gaine technique. Donc une fois le passage de câble effectué dans la gaine technique, nous allons conserver approximativement de l'ordre de 3 mètres de câble et nous allons sectionner ce qui reste. Voilà. Donc une fois dans la gaine technique, nous allons venir lever le surplus de câble au niveau du lien donné toujours. Donc avec un petit aiselant, hop. Hop, on va le fixer là pour le moment. Et on a toujours nos 1,50 m voire 2 mètres de câble pour venir faire les fissures avec la fibre de la rocade. Donc de la même manière que nous avons repéré le câble de rocade dans le cas de figure effectivement où nous avons un grand nombre de logements et plusieurs câbles de rocade, nous allons maintenant repérer le lien abonné
dans la colonne. Donc dans un premier temps, je vais le fixer. Voilà. Et par le biais d'un petit riselant sur lequel nous pouvons repérer les différents câbles, nous allons repérer donc celui-ci. Donc nous allons faire donc l'appartement numéro 1. Voilà. Et le fixer tout simplement sur cette table-là. Voilà. Donc maintenant que le lien abonné est repéré, nous allons préparer le point de branchement à recevoir ce même câble. Et donc par conséquent là, on va le mettre sur la droite. Il faut donc découper donc le petit le PB pour le passage du câble. Hop, comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez que vous pouvez donc faire passer le câble. Et au-dessus, vous avez une insertion qui va venir maintenir ce câble en position. Voilà. Comme ça, pour qu'il ne ressorte plus. Donc à partir de là. Donc nous allons maintenant devoir dénuder donc, le câble restant pour récupérer le micro-module. Donc pour cela, je fais un petit repère sur le lien abonné et nous allons maintenant le dénuder. Hop. Voilà. Et donc, voilà, nous récupérons donc le micro-module. Donc maintenant que le câble abonné est dénudé, nous avons accès au module de fibre. Nous allons couper le Kevlar avec un ciseau prévu à cet effet. Voilà. Et nous allons venir accrocher définitivement le lien abonné sur le PB. Donc, par le ça à l'aide d'un petit riselant. Voilà. Donc, comme nous l'avions dit auparavant, nous avions repéré le micromodule rouge pour l'appartement numéro 1, donc le micromodule en provenance de la rocade, donc celui-ci, pour l'appartement numéro 1. Et donc le lien abonné pour l'appartement numéro 1 que nous venons de fixer, nous allons devoir raccorder les 4 fibres de chacun de ces micromodules, l'une avec l'autre, dans la première cassette du point de branchement. Nous allons maintenant voir le cheminement du micromodule en provenance de la rocade pour le logement numéro 1. Donc nous allons passer au-dessus, vous avez des petits crochets de maintien et vous attaquez la cassette. Donc une fois que vous êtes à peu près ici, vérifiez quand même bien qu'au moment où vous bougez la cassette, il ne vient pas se coincer, le micromodule ne vient pas se coincer ou n'est pas pincé à un endroit ou à un autre. Donc une fois arrivé approximativement au centre de la cassette, vous allez venir dénuder le micromodule. Comment dénuder ce micromodule? Donc pour ce faire, vous appuyez avec votre ongle et vous tirez et vous retirez par un morceau de 5-10 cm. Voilà. Voilà, donc nous avons nos 4 fibres au niveau du point de branchement. Une fois le cheminement donc, de votre câble de rocade, le micromodule de la rocade effectué, nous allons voir la même chose pour le micromodule du lien abonné. Donc nous allons le passer sur le côté droit. Vous avez toujours des petits crochets de maintien. Hein. Vous pouvez voir en dessous. Hop. Voilà. Vous passez au-dessus
toujours derrière les crochets de maintien. Et là, vous attaquez la cassette de l'autre côté. Voilà, toujours vérifier qu'effectivement il n'y ait pas de partie qui soit pincée par la cassette. Et de la même manière que le micro-module rouge, nous allons ensuite retirer la gaine du micro-module en pinçant et en tirant par petits morceaux pour libérer les cadres, les 4 fibres optiques. Je vais vous montrer une autre technique pour retirer la gaine du micro-module. Vous prenez deux fibres sur les 4, et donc là on en a une, là on en a 2, et vous venez de tenir les 2 autres sur la droite et vous tendez un petit peu le tout de telle sorte, voilà. Et dès que vous avez accès, en fait, vous prenez la gaine avec les 2 fibres de droite et avec les 2 fibres de gauche, vous venez couper cette gaine. Vous voyez, et vous la reprenez plus haut et vous continuez comme ça jusqu'à arriver au bout. Hop. Et voilà, vous n'avez plus qu'à retirer la gaine. Donc nous allons maintenant réaliser les 4 épissures du point de branchement pour l'appartement numéro 1. Donc pour ce faire, nous avons donc sorti nos outils. Donc une pince à dénuder pour la fibre optique, une cliveuse pour couper parfaitement la fibre optique, de l'alcool isopropylique pour nettoyer la fibre, la soudeuse et des smooths. Voilà. Donc nous allons commencer tout d'abord par passer le smooth. Voilà. Ensuite, nous allons enlever la gaine de 250 microns, donc pour qu'il nous reste simplement le 125. Voilà. Donc ensuite, un peu d'alcool isopropylique. Vous voyez, on entend un petit bruit, c'est que la fibre est propre. Nous venons donc déjà, il va falloir armer la cliveuse comme ceci. Nous la plaçons à l'endroit prévu pour le 125 microns. Voilà. Hop. Comme ceci. Et il ne reste plus qu'à descendre la cliveuse. Voilà. Donc voilà, le clivage est réalisé. Nous allons maintenant placer la fibre dans la soudeuse, donc entre le V-groove et les électrodes. Voilà. Donc nous effectuons la même chose de l'autre côté avec la fibre jaune en provenance du lien abonné. Maintenant que nos 2 fibres sont positionnées, nous pouvons maintenant fermer la soudeuse. Donc là, nous voyons qu'elle procède à l'alignement et elle fait une pause. Donc elle a bien aligné les 2 fibres. Nous allons pouvoir passer à la deuxième phase. Nous validons donc la première phase et là donc elle rapproche les 2 fibres. Alignement, donc single mode, donc on est bien en monomode des 2 côtés. Et là, elle attend que nous validions pour procéder à la soudure. Voilà, la soudure est réalisée et nous voyons qu'effectivement qu'il y a une soudure parfaite. Donc elle nous précise une perte de 0,02 dB, ce qui est tout à fait normal pour une soudure.
Nous pouvons maintenant ouvrir la soudeuse. Vous allez regarder, il y a un test de traction, voilà, test de traction qui tire sur la fibre pour vérifier si la soudure a été faite correctement. Nous procédons maintenant au retrait de la fibre de la soudeuse. Donc, on enlève et nous rapprochons le petit smooth. Donc le smooth, voilà, on le met au centre, comme ceci. Nous plaçons ce smooth dans le four et en tendant la fibre et en appuyant un petit peu à droite, voilà, le capot se ferme tout seul. Nous appuyons sur chauffage. Donc une fois que la petite diode du chauffage est éteinte, nous allons pouvoir retirer le smooth et donc vous pouvez constater que le rétrain de celui-ci a été effectué parfaitement et donc la soudure est protégée. Donc une fois que les 4 fusions sont terminées, donc que vous avez bien raccordé le rouge avec le rouge, le bleu avec le bleu, le vert avec le vert et le jaune avec le jaune, nous allons maintenant opérer le lovage dans la cassette. Donc voilà, on va retirer le matériel. Et donc lorsque vous laissez le tout tomber, vous devez avoir grosso modo entre 1,20 m et 1,50 m de longueur de chaque côté. Et donc avoir effectivement les smooths à peu près à même hauteur. Alors donc la première opération pour le lovage va consister à venir accrocher les smooths donc sur la cassette. Donc le rouge, hop, vous appuyez simplement, hein, ça s'enclique. Le bleu, le vert, et le jaune. Voilà. Donc une fois que les 4 smooths sont placés sur les portes smooth de la cassette, nous avons la formation de 2 boucles, donc une à droite et une à gauche, les boucles contenant 4 fibres. Donc ces boucles, nous allons devoir les lover dans la zone de lovage que voici, donc et qui seront maintenues par ce que l'on appelle des doigts. Voilà. Donc nous allons faire l'amorçage. Donc si vous avez un peu de mal, vous pouvez utiliser un petit stylet en plastique ou le cas échéant un cure-dent, hein, afin de ne pas blesser la fibre. Donc là vous voyez que les 4 fibres sont rentrées dans leur zone de lovage. Nous allons faire de même de l'autre côté. Hop. Et là l'amorçage est effectué. Donc maintenant que l'amorçage a été effectué, nous allons réaliser les boucles avec la fibre. Hop, donc je procède comme cela. Hop. Donc un diamètre de lovage à peu près équivalent à la zone de lovage de la cassette. Chacun peut avoir sa propre technique pour lever la fibre. Le but étant de ne pas contrarier les courbes naturelles de la fibre. Et donc nous allons maintenant faire en sorte de la placer dans la zone de lovage. Comme ceci. Donc nous allons maintenant réaliser la seconde boucle. Donc on commence comme tout à l'heure par l'amorçage. Voilà la seconde partie également. Voilà. Alors maintenant nous allons lever la fibre. Donc c'est la partie dans le déploiement de la colonne la plus importante. Et c'est donc sur cette partie qu'il ne faut absolument pas se précipiter.
car il ne faut effectivement qu'il n'y ait aucun point de contrainte sur le rayon de courbure de la fibre et qu'elle ne soit à aucun instant pincée ou coincée entre deux cassettes, quelque chose comme ça. Donc prenez votre temps et faites ça proprement. Donc le lovage terminé, donc tout le lovage est dans la zone de lovage de la cassette. Nous vérifions tout de même qu'il n'y ait pas, comme tout à l'heure, de pincement en fait avec l'arrivée de la fibre et qu'elle est correctement mise. Et donc nous avons terminé le raccordement des 4 fibres pour l'appartement numéro 1. Nous allons maintenant nous occuper du raccordement de l'appartement numéro 2, qui, contrairement à l'appartement numéro 1, se voit équipé d'un coffret de communication, comme la norme nous le demande aujourd'hui. Donc ce coffret de communication est déjà prévu pour l'arrivée optique, par le biais d'une PTO à l'intérieur. Donc l'avantage, lorsque vous avez effectivement une PTO dans le coffret de communication, c'est que vous allez pouvoir la retirer et le lien abonné préconnectorisé qui vous sera fourni n'aura plus de cassette optique qui se trouve dans la PTO fournie, mais vous allez avoir les 4 connectiques SCAPC au bout de votre lien. Nous allons donc raccorder la PTO au lien préconnectorisé, au lien abonné. Donc voilà. Donc on peut retirer la cassette, elle se détache, et nous allons donc faire passer par derrière les connectiques SCAPC. Voilà. Comme ceci. Vous retirez une à une les capuchons qui protègent les férules et vous venez les raccorder. Voilà, jaune, vert, bleu et rouge. Voilà. Après, bien évidemment, tout le câble doit être lové dans la cassette et après vous réinstallez bien sûr votre PTO dans le coffret de communication. Donc nous avons refixé la PTO raccordée maintenant au lien abonné dans le coffret de communication. Donc le passage de câble du câble abonné en l'occurrence allons se faire par ici. Nous allons faire une ouverture sous le coffret de communication. Voilà. Nous récupérons donc le câble abonné sur la partie inférieure et nous déployons le câble pour après le faire passer jusqu'à la gaine technique pour faire le raccordement comme pour l'appartement numéro 1 au point de branchement. Une fois que le lien d'abonné de l'appartement numéro 2 est raccordé à son câble de rocade, vous vous assurez simplement qu'effectivement aucune cassette ne coince un micro-module. Vous vous assurez que le repérage ait bien été effectué, donc appartement 1, appartement 2. Et là, vous pouvez simplement refermer le boîtier du point de branchement. Voilà.